t'aime, Jésus. On chérit ta présence et on reconnaît notre besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Je ressens que le Seigneur veut parler à quelques personnes ce matin. Je veux vous dire, jusqu'à présent, tu as entendu ma voix à travers ma parole. Ma parole est véritable et elle le demeurera. Mais cette année, j'ai plus pour toi. Je veux que tu puisses ouvrir l'entendement de ton esprit afin de pouvoir entendre la voix du bon berger. Sois sans crainte. Mon esprit est là pour te diriger dans toute la vérité. Et mon esprit ne parlera jamais en marge de ma parole. Mais j'ai plus pour toi. Sois attentif. Laisse-moi le temps de te parler. Je vais te révéler des choses cachées, des choses spécifiques sur ta vie. Lorsque tu entendras ma voix, tu découvriras mon amour pour toi à un autre niveau. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te changer. Fais-moi confiance. Mes bontés pour toi se renouvellent à chaque matin. J'ai un intérêt dans ta vie. Et pour moi, tu es précieux comme la prunelle de mon œil. Cette année, je veux te rendre sensible à ma voix. Sensible à la voix du bon berger. J'ai des plans et des projets pour chaque aspect de ta vie. J'ai un intérêt pour chaque décision de ta vie. Sois sensible à ma voix. Attends-toi à ce que je te parle et je le ferai. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Aide-nous à jamais négliger la voix du bon berger pour nos vies. Aide-nous à prendre les décisions favorables qui s'alignent avec ton cœur, ton plan, ta destinée. On ne veut pas sortir, Seigneur, du livre que tu as écrit sur notre vie. On veut être au bon endroit, au bon moment, dans le bon temps, Seigneur, afin que ta gloire puisse être vue à travers nous, que nos progrès puissent être évidents aux yeux de tous, que les gens te désirent à travers nos vies. Merci, Jésus. Amen. Merci beaucoup, Annie. Alléluia. On ne sait jamais comment transitionner de la louange. C'est soit Amen, soit Alléluia, soit gloire à Dieu. Toutes ces réponses sont bonnes. J'espère que vous êtes bénis dans ces temps-là. J'espère que ce n'est pas seulement votre âme qui est touchée par les belles mélodies, par les belles paroles. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça que le Seigneur fait quand on le loue et on l'adore. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une des raisons pour lesquelles on a été créé, pour le louer, pour l'adorer. C'est une des choses qu'on va faire pour l'éternité aussi. Le Seigneur nous donne le privilège de commencer ça dès maintenant. On adore Dieu pour qui il est. Donc, plus on le connaît, plus notre adoration va être intense. On loue Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Donc, plus on est obéissant, plus il va faire, plus on va avoir de raisons de le louer. Amen. Si vous avez une Bible, félicitations, vous avez bien fait. Si vous n'en avez pas, il n'est pas trop tard pour changer. On va parler de ça ce matin. On va poursuivre un petit peu dans ce qui avait été apporté la semaine dernière. Ceux qui étaient ici, vous vous en souviendrez peut-être. On a débuté l'année 2025. Hallelujah! Jay est allumé comme un rond de poêle. Ça va être bon un matin. Donc, on avait parlé de la vision de l'Église Fondation et tout ça sans vraiment parler de l'Église Fondation, parce que ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est apporter la vision biblique, mettons, de Jésus, là, si on veut l'inclure dans l'histoire. Donc, la vision biblique de Jésus pour son Église.
Et normalement, si on est une Église qui fait bien son travail, bien, on n'a pas besoin de parler de notre vision parce qu'elle devrait être la même que celle de Jésus. Donc, la semaine dernière, on a vraiment élaboré le but de l'Église, pourquoi son existence. L'Église n'a pas toujours existé, elle n'existera pas toujours. Elle a été créée pour un but premier. On en a fait beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont en dehors du but pour lequel elle a été créée. Donc, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, on vous encourage vraiment, d'ici les prochaines semaines, la vidéo va être en ligne. Donc, vraiment, vous rattraper puis aller réécouter. Et ce matin, la semaine dernière, on a parlé de la vision. Ce matin, on va parler de l'Église avec un grand E pour démarrer l'année du bon pied, pour mettre des bonnes bases en place. Et on va parler, entre autres, de la structure de l'Église. Tout le monde dit « Amen ». Ce matin, vous êtes choyés, ça risque d'être plus un enseignement, fait que ça va peut-être me doser, puis je vais peut-être être plus calme. On va parler de la structure biblique de l'Église. Parce que bien que les hommes font des structures, bien que souvent les structures sont abusives, puis les gens se sont écœurés de ça, c'est pas parce que les choses ont été mal faites qu'il n'y avait pas une façon de bien faire les choses. L'Église biblique, elle avait une structure pour son bien, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Donc, il veut le bien pour ses enfants, et le rassemblement de ses enfants, c'est l'Église. Peu importe où l'Église est faite, que ce soit dans une bâtisse comme ici, que ce soit dans une maison. La semaine dernière, on avait élaboré qu'il y a beaucoup de courants dans les dernières années qui semblent très éloquents quand les gens en parlent, où est-ce qu'ils disent « l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous sommes l'Église ». Ce n'est pas tout à fait exact. On est le temple du Saint-Esprit, mais on n'est pas l'Église à nous autres seuls. La Bible enseigne que depuis 2000 ans, depuis que Jésus est ressuscité, Jésus était la pierre angulaire, l'Église a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes qui ont débuté, et depuis ce temps-là, tous les chrétiens, les disciples de Jésus qui se convertissent deviennent des pierres vivantes qui sont rajoutées à l'édifice spirituel qui est l'Église. Donc, vous puis moi, on n'est pas l'Église à nous toutes seules. On est des pierres vivantes qui constituent l'Église, et quand on se rassemble ensemble avec une structure que Christ a établie dans son Église, là, ça devient l'Église. Donc, se rassembler entre frères et sœurs pour chanter, pour louer, ce n'est pas nécessairement l'Église. C'est bien, il faut le faire. On s'exhorte, on s'encourage. Aller évangéliser, c'est un commandement biblique, mais ce n'est pas nécessairement ça l'Église. Quand on se rassemble ensemble avec une structure biblique qu'on va regarder ce matin, ça, c'est l'Église de Christ. Et ça remplit le mandat, ou du moins, ça devrait remplir le mandat pour lequel Jésus a fondé son Église. Parce qu'on se rappelle, comme on l'a partagé la semaine passée, peu importe combien de succursales d'églises qu'il peut y avoir sur la planète aujourd'hui, à l'époque de la Bible, il y avait une église par ville ou par village. Aujourd'hui, dans une ville, il peut y avoir des dizaines et des centaines et même des milliers d'églises, parce qu'on a des grandes villes, évidemment. Donc, peu importe la quantité d'églises qu'il y a, techniquement, il devrait y avoir une seule église de Jésus-Christ qui est définie dans plein de succursales. Donc aujourd'hui, il y a plein d'églises qui portent le nom de Jésus ou l'apparence de Jésus, mais ça fait longtemps que Jésus n'y est pas et bien souvent, il n'y a jamais été non plus. Mais la véritable Église de Christ, peu importe le nom qu'elle a, peu importe l'emplacement qu'elle a, elle a une même tête et un même fondateur qui est Jésus, qui lui établit des gens après ça pour gérer, disons, les succursales de ces églises, mais toujours avec le même but et le même mandat. Donc, on avait défini la semaine passée qu'aujourd'hui, c'est devenu très populaire d'avoir des églises avec différents courants. Donc, il y a des églises qui c'est des maisons d'adoration, il y en a d'autres, c'est des maisons de prière, il y en a d'autres, c'est des maisons prophétiques, il y en a d'autres, c'est des maisons de louanges, puis il n'y a rien de mal à rien de ça. Mais qui c'est qui t'a donné le droit de décider t'étais quoi? Parce qu'il y a une église dans la Bible et toutes ces choses-là devraient faire partie de l'église. Donc, le danger quand on s'approprie quelque chose et qu'on devient une maison de prière ou une maison de louange ou peu importe, c'est qu'on n'apporte pas le plein conseil de Dieu. Et si le peuple de Dieu ne peut pas avoir le plein conseil de Dieu dans l'école que Dieu a établie ici-bas, qui est son Église, bien où est-ce qu'ils vont l'avoir? Fait que ça va faire des gens qui sont déséquilibrés, qui sont très, très intenses dans un volet de la vie chrétienne, puis ont l'impression de s'accomplir là-dedans, mais qui sont complètement déséquilibrés dans d'autres volets.
Et vous savez, Paul, quand il enseignait les églises, il enseignait le plein conseil de Dieu. Parce que la sainteté, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. L'évangélisation, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Prier, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Donc, c'est important qu'on soit complet. Ce qui est extraordinaire, depuis que j'ai l'Église ici, c'est que pour la majorité, je peux vous revoir presque à chaque semaine. Donc ça veut dire que depuis que je suis ici, je suis capable de vous apporter le plus possible le plein conseil de Dieu. Donc ceux qui ont remarqué, qui nous suivaient peut-être depuis les 10 dernières années, ça fait 10 ans que je prêchais, peu importe dans quelle église que j'allais, sur l'évangélisation, parce que c'est le point majeur sur lequel l'Église a besoin de se réveiller. Puis comme ils ont 51 autres dimanches par année pour se faire prêcher sur des beaux termes, si ça en prend un qui vient les secouer pour les réveiller là-dessus, bien c'était moi. Donc, je n'avais pas le feu vert de Dieu de prêcher quoi que ce soit d'autre, parce que ça, c'est trop critique. Donc, te reprêcher sur comment est-ce que Dieu t'aime pendant que les hommes périssent 52 semaines par année, ce n'est pas de te rendre service. Il faut que quelqu'un soit là pour te réveiller. Maintenant, ceci étant dit, si vous êtes ici à l'Église depuis un certain temps, vous avez compris que ça devrait être la normalité pour chaque enfant de Dieu qu'on s'occupe des hommes qui périssent puis qu'on brille par notre vie au quotidien, même s'il n'y a pas d'activité d'évangélisation d'organiser. Donc, pendant à peu près les 4 à 6 premières semaines au mois d'avril, quand on a ouvert, j'ai été très intense là-dessus. Et depuis ce temps-là, je prêche sur à peu près plein d'autres trucs, sauf l'évangélisation, bien qu'on partage des témoignages et tout. Et ça me permet de vous enseigner le plein conseil de Dieu, parce qu'il n'y a pas juste l'évangélisation dans la vie, il n'y a pas juste la prière. On doit être capable d'être des disciples qui ressemblent à Christ, et pour ça, il faut être enseigné dans le plus d'avenues possible. Donc, ça, c'était le but de l'Église biblique. L'Église, c'était censé être une école. On ne va pas à l'école pour être intelligent, on va à l'école pour apprendre à développer l'intelligence qu'on a déjà dans différentes avenues de la vie dont on va avoir besoin. Je sais que vous vous dites tous, j'ai jamais utilisé la djeb de ma vie. Bon, c'est sûr, mais il y en a qui s'en servent. Mais au moins, on vous donne des bases et c'est à ça que l'Église devrait servir. Donc, on va juste relire ensemble quelques passages avant de se lancer dans Éphésiens, qu'on avait lu la semaine dernière, juste pour se rafraîchir la mémoire, puis pour ceux qui n'étaient pas là. Éphésiens, chapitre 1. OK. Commençons au verset 20. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc ça, c'est une information qui vous manquait si vous êtes venu juste pour ça ce matin, c'était très pertinent. Jésus est ressuscité depuis 2000 ans, ce qui veut dire que s'il est ressuscité, c'est qu'il a été mort, puis il a vaincu la mort. C'est-à-dire que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, fait qu'il vit maintenant éternellement. Fait que se rallier à lui est une bonne décision. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, okay, donc tous nos amis qui ont un très très petit Jésus puis un très très gros diable puis qui mettent des mots spirituels par-dessus, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite. Sa droite ne veut pas dire du côté droit, ça veut dire dans sa puissance. Au-dessus. Au-dessus, ça veut dire le principe qu'il y a quelque chose en dessous, mais toi, tu n'es pas en dessous, tu es par-dessus ce qui est en dessous. Donc, Jésus est au-dessus de toute domination. Ça, c'est différentes hiérarchies spirituelles. Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, au moment où ça a été écrit, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, l'Église n'appartient pas à Joe, n'appartient pas à mon père, elle appartient à Jésus. L'Église, qui est son corps, la plénitude de ce qui remplit tout en tous. Donc, Jésus, qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, est la tête. Il est le chef suprême de l'Église et l'Église est son corps. Donc, la tête donne les ordres et le corps accomplit les ordres que la tête donne. La tête est au ciel,
Le corps est en partie encore ici-bas sur terre. Donc, la tête donne les ordres au corps et le corps accomplit ce que la tête veut. Et comme le corps est ici-bas sur terre, bien, ce que Christ veut accomplir, c'est ici-bas sur terre. Et ça, c'est à travers l'Église qui fait ça. Donc maintenant, si l'Église, depuis longtemps, n'a plus comme chef suprême Jésus et s'est créé d'autres mandats et d'autres buts qui peuvent sembler très pertinents d'un point de vue humain, mais qui sont en dehors de ce que Jésus veut, bien, la tête est au ciel puis elle est paralysée parce que son corps ne fait pas ce que la tête voudrait qu'il fasse. OK. Alléluia. Amen. On tourne de quelques pages dans Éphésiens 4. Éphésiens, on l'a partagé la semaine passée, c'était probablement une des églises les plus spirituelles, les plus matures, les plus avancées de celles qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc, on retrouve des belles révélations. Maintenant, on va regarder comment est-ce que Jésus a décidé d'établir les choses dans cette église-là pour qu'elle puisse remplir le mandat auquel elle a été appelée. Donc, la semaine dernière, on avait dit que le mot « église », qui est « ecclésia » dans le grec, vous allez le retrouver dans le Nouveau Testament environ 110 fois, si on cumule au singulier puis au pluriel quand ça a été utilisé. Donc, c'est un mot qui a été employé très souvent dans le Nouveau Testament. OK? Et lorsque Jésus a parlé de son Église pour la première fois, c'était dans Matthieu 16. Puis comme on a dit la semaine dernière, il n'y a pas un chat qui comprenait, mais il n'y a pas un chat qui a osé demander à Jésus qu'est-ce qu'il venait de dire. Donc Jésus a fait un long voyage à partir de Jérusalem, puis il s'est rendu jusqu'à un endroit qui s'appelait Césarée de Maritime, dans une ville qui s'appelait Banias aujourd'hui. Et c'est tenu là, et c'est là dans Matthieu 16 qu'il a dit à ses disciples, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ceux qui connaissent un petit peu la région, à Césarée-de-Maritime, à Banias, il y avait un endroit qui était connu comme s'appelant les portes du séjour des morts ou les portes de l'enfer. C'est un endroit que vous pouvez encore aller visiter aujourd'hui. C'est une espèce de grotte qu'il y avait dans une montagne qui était un portail spirituel où est-ce que les peuples idolâtres faisaient beaucoup de sacrifices de bébés puis de sacrifices aux idoles pour essayer d'ouvrir des portails pour faire traverser des démons qui étaient leur divinité à travers ces portes-là. Et Jésus connaissait bien cet endroit-là, comme tous les Juifs à cette époque-là, a fait un long voyage de Jérusalem pour se rendre jusqu'à Césarée-de-Maritime, juste devant cette grotte-là, pour déclarer « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Autrement dit, peu importe le nombre de démons que vous pouvez faire passer à travers ces portails-là, ça ne me dérange pas d'un poil. L'Église que je suis en train d'instituer, elle va avoir plus d'autorité que n'importe quel portail qui peut faire entrer n'importe quel démon ici-bas sur terre. Donc, autrement dit, la plus haute autorité spirituelle ici-bas sur terre, c'est l'Église de Christ. Maintenant, est-ce qu'elle utilise son autorité? Est-ce qu'elle la connaît? Ça, c'est une autre chose. Mais ça ne lui enlève pas l'autorité que le Seigneur lui a confiée. Quand Jésus est ressuscité dans Matthieu 28, lorsqu'il a donné la grande commission à ses disciples, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça fait le tour, là. C'est pas mal ça qui est ça, là. Fait que t'as pas mal le monopole, là. Puis après leur avoir déclaré ça, il leur dit « Allez ». Comme s'il reliait les deux ensemble, comme parce que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, maintenant je peux décider de faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Donc je vous demande, vous, d'aller. Faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, s'il fallait que tout pouvoir lui soit donné dans les cieux et sur la terre avant qu'il puisse dire ça à ses disciples, c'est parce qu'il nous délègue cette autorité-là et ce pouvoir-là pour qu'il n'y ait aucune porte du séjour des morts, peu importe où est-ce qu'elle est, qui puisse résister. Fait qu'en fait, au lieu de se cacher en boule d'un coin quand on entend qu'il y a un portail de démons quelque part, on devrait être excité de courir puis d'aller le trouver puis de dire « Ah, c'est tout ce que tu as. » Le Seigneur Jésus te réprime. Puis tu viens de conquérir du terrain. Donc ça, c'était le but original que Jésus avait pour son Église ici-bas sur terre. Ceci étant dit, pour qu'elle puisse arriver à faire ça, bien, il faut qu'elle soit instruite parce qu'il n'y a personne qui vient au Seigneur mature. On est de nouveau bébé spirituel comme on est bébé dans le naturel. Un bébé, il est rempli avec les pleines capacités pour accomplir tout ce qui doit être accompli. Mais il n'est pas prêt à le faire maintenant. Il a des bras, mais ses bras ne peuvent pas faire grand-chose encore.
Il a des pieds et des jambes, mais il ne peut pas faire grand-chose encore avec. Pourtant, ces mêmes jambes-là, c'est peut-être des jambes qui vont remporter des médailles d'or plus tard. C'est les mêmes jambes. Tout ce qui a changé, c'est qu'ils ont été exercés puis ils ont maturé. Même chose spirituellement. Donc, dans Éphésiens 4, Paul ici enseignait l'Église d'Éphèse, puis il nous donne une structure ou une espèce d'ordre dans l'Église que Jésus a conçu. On va commencer au verset 1, juste pour se mettre dans le contexte. Paul commençait, Éphésiens 4, verset 1, et il leur disait, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. » Si Paul les exhortait à marcher d'une manière digne de leur vocation, ça veut dire que c'est possible de marcher d'une manière indigne de ta vocation. Ça veut dire que tu peux avoir une vocation, mais ne pas marcher d'une manière digne de ta vocation. Mettons, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais il y a des pays qui ont des premiers ministres des fois, puis ils sont vraiment premiers ministres, ils ont vraiment toute l'autorité sur le pays, mais des fois, ils prennent, des fois, ils débarquent avant le temps. Fait que, tu peux avoir toute l'autorité puis les capacités, mais pas nécessairement prendre des décisions qui sont favorables, qui s'alignent avec les décisions que tu devrais prendre. Donc, Paul les exhortait ici dans ce sens-là. Et on va tomber un petit peu plus loin dans le chapitre, vers la structure d'Église, mais je veux que vous compreniez le build-up que Paul fait pour les amener là. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre comme fondation pour les amener à ce qu'il va leur révéler sur l'Église par après? En toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Si Paul rajoute « vous supportant les uns les autres », ça veut dire qu'il y en a qui vont être durs à supporter. Je fais partie de ce groupe-là. Fait que c'est pour ça que le Seigneur a créé son Église, pour qu'on apprenne à développer notre humilité, puis notre douceur, puis notre patience. Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui nous rendent impatients. Il faut se frotter les uns sur les autres. Vous efforçant, ça c'est le principe que ça va demander un effort. Remarquez que ce n'est pas écrit « le Seigneur va forcer à ta place ». Paul a dit à Éphèse « vous efforçant ». Vous efforçant de quoi? Conserver l'unité de l'esprit. Si tu dois t'efforcer de conserver l'unité, ça veut dire que tout va être fait par l'ennemi pour amener la division entre les frères et sœurs. Vous efforçant de conserver l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Si on avait couvert ça la semaine passée, si tu es dans l'Église pendant des semaines et des mois, puis tu t'opposes dans l'esprit à ce qui est enseigné parce que tu n'es pas d'accord avec Joe ou avec qui que ce soit d'autre, tu ne rends pas service à personne. Mets-toi d'accord, viens me parler, on va élaborer, mais reste pas d'accord à tenir tête parce que tu ne seras jamais béni, puis tu vas apporter une séparation dans l'esprit, puis tu vas te chercher 2-3 amis dans l'Église qui ne sont pas d'accord avec Joe, puis là, on va faire une division avec ça. Fait que ça ne rend pas service à personne. Tu as le droit de ne pas être d'accord, puis tu as le droit à ton opinion, mais il y a quelqu'un qui a tort. Fait qu'il va falloir qu'on arrive à l'unité dans l'esprit, parce que Pierre enseignait, soyez tous d'un même accord, d'un même cœur. 2 personnes qui sont d'un même cœur, c'est un miracle aujourd'hui. Lui, il enseignait ça à l'Église. Fait que si tu viens à l'Église et tu es toujours d'accord, il faudrait peut-être que tu changes d'Église. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit que tu es déjà parfait, ou soit que tu es complètement séduit, mais tu dois être dans une Église où tu es irrité, où tu es choqué, où tu n'es pas d'accord. Parce que ça veut dire qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Donc, dès le moment qu'il y a quelque chose dans notre vie qui doit changer, à un moment donné, il faut qu'on arrive à un mur où on n'est pas d'accord avec ce qui est enseigné. Parce que si tu étais d'accord avec ce qui est enseigné, tu serais déjà dans la vérité puis tu serais déjà parfait. Donc, il ne peut pas y avoir de changement sans qu'on soit confronté dans notre façon de penser à un moment donné ou à un autre. Puis quand tu es confronté, si tu dis « je m'en vais parce que je ne suis pas d'accord », c'est correct, c'est ton choix. Mais tu ne seras jamais changé si tu pars à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en désaccord avec ta façon de penser. Donc, le but de l'Église, c'est ça. C'est que toutes les mauvaises façons de penser soient corrigées. Et pour qu'une mauvaise façon de penser soit corrigée, il faut qu'elle soit confrontée par une autre façon de penser. Fait que l'Église ne devrait pas être confortable, ne devrait pas être agréable pour la chair. Puis dans ta chair, tu ne devrais pas m'aimer. Mais dans ton esprit, il y a quelque chose qui devrait dire tout à coup que ça serait la vérité. Puis Seigneur, si c'est la vérité, même si je ne le souhaite pas, puis j'aimerais ça avoir raison, puis que Joe ait tort, bien, je veux que tu changes soit son cœur ou soit mon cœur, mais je vais rester là jusqu'à temps qu'on arrive à une unité dans la façon de penser. Et c'est comme ça qu'on progresse puis qu'on avance. Donc,
La Bible nous dit au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, il peut y avoir mille et une façons de penser, mais il y a juste une Église, puis il n'y a un qu'un seul esprit. Puis l'esprit, il n'est pas bipolaire, lui. Il pense tout le temps la même affaire. Fait que quand il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un point, il y a quelqu'un qui a tort. Il faut arriver à une unité. Il faut élucider ça. Il faut regarder dans la parole. Il faut s'appuyer sur ce que la Bible dit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Fait que c'est comme si Paul veut nous faire comprendre que c'est pas comme une boîte de suggestions, l'Église. C'est un. C'est pas une démocratie. Ce que tu verras pas au ciel, c'est une boîte de commentaires. Moi, j'aurais pas fait ça de même. C'est comme que c'est. C'est pas le ciel qui a besoin de changer, c'est nous autres. Puis c'est à travers son Église qui commence à nous transformer maintenant. Donc, si tu es constamment en désaccord et en opposition avec ce qui est apporté, bien, tu n'as pas besoin d'être d'une Église. Pars-toi-en une Église, puis enseigne. Donc, si tu as besoin d'être transformé, il faut que tu sois placé sous des personnes qui vont aller à l'encontre de ce que tu penses pour qu'il y ait une transformation qui se fasse, pour que tu deviennes assez choqué dans ta chair, que tu te plantes sur tes genoux puis tu dises « Là, Seigneur, ça me dérange. Change-moi ou change-les, mais il faut qu'il y ait de quoi qui change parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le champ. Je suis convaincu que ce n'est pas moi, mais il faut qu'il y ait de quoi qui change. » Parce que comme on a un seul Seigneur, on n'aura pas 1001 compartiments au ciel parce que lui, il croit de même puis lui, il croit de même. On est censé être dans l'unité. Puis si on va pour apporter un seul message, puis qu'après une minute dans le message, on ne s'entend pas, bien, comment est-ce que la personne va être capable de l'accepter? Quel message qu'on envoie de la chrétienté? Alléluia. Verset 7. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Donc, Jésus, après sa résurrection, il est monté en haut. Il a amené avec lui des captifs. Quels captifs? Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts depuis qu'Adam avait été créé. Parce que personne n'allait au ciel dans l'Ancien Testament. Tout le monde s'en allait dans le séjour des morts. Ceux qui mouraient dans l'incrédulité, ils s'en allaient dans l'abîme, ou ce qu'on appelle l'enfer, qui est une prison temporaire en attendant le jugement éternel qui va être le lac de feu et de soufre. Et dans le séjour des morts, il y avait un autre compartiment qui s'appelait le sein d'Abraham, où est-ce que tous les justes qui mouraient, ils n'étaient pas nés de nouveau, parce que la nouvelle naissance n'existait pas à cette époque-là, mais ils mouraient juste selon l'époque dans laquelle ils étaient. Donc, avant la loi, c'était l'innocence. Il y avait une façon dont Jésus les justifiait. Durant la loi, mais c'était à travers la loi qui arrivaient à mourir juste. Donc, ceux qui mouraient juste, ils s'en allaient dans le sein d'Abraham et ils étaient là captifs en attente que quelqu'un vienne dépouiller le séjour des morts puis enlever la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, quand Jésus est mort à son jour de crucifixion, il n'est pas allé au ciel, il est allé dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'il a dit au larron sur la croix, « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. » Le paradis, c'était le séjour des morts du côté du sein d'Abraham. Il est descendu là, il est allé annoncer l'Évangile. « Je suis l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont annoncé. Je suis le Messie, je suis le Sauveur. » Je me retrouve ici dans le séjour des morts et je n'ai pas péché, donc la mort ne peut pas me garder. Donc, au bout de 3 jours, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts, il a pris avec lui des captifs, puis il a dit « On monte. » Il est premièrement monté au ciel, il est allé faire l'aspersion de son sang sur le propitiatoire céleste pour purifier le ciel du péché qui avait été commis par Satan. Le ciel a été purifié, maintenant les choses ici-bas ont été purifiées, maintenant la route nouvelle a été inaugurée, il a amené avec lui des captifs. Et depuis ce temps-là, tous ceux qui meurent en Christ s'en vont dans la présence de Dieu. Ils n'ont juste pas reçu leur corps glorifié encore. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Donc, tous ceux qui nous ont précédés depuis la création sont là en train de nous regarder à la fin de l'histoire puis ils nous encouragent. OK. Donc, il a amené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. On remarque qu'il a fait des dons aux hommes. Pas une plaie, pas une écharpe dans la chair, des dons. Donc, ce qu'on s'apprête à lire, c'est des dons qui viennent de Dieu, puis il les a faits aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Je viens de vous en parler. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et là, on va lire c'est quoi les dons qu'il a donnés aux hommes. C'est pas que ça. Vous êtes des bons chrétiens, vous savez que 1 Corinthiens 12 nous parle des 9 dons du Saint-Esprit. Ça, c'est des dons qu'il a fait aussi ici. Là, ce qu'on s'apprête à lire, c'est des dons de
Jésus. 1 Corinthiens 12, c'est des dons du Saint-Esprit. Ici, c'est des dons que Jésus a fait aux hommes. Ça nous dit celui qui est descendu, il est monté et il a fait des dons aux hommes. OK, donc ce qu'on s'apprête à lire ici, c'est des dons. Il a donné les uns comme apôtres, premier don qu'il a fait aux hommes. Les autres comme prophètes, deuxième don. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Donc ça, ce n'est pas des plaies dans votre chair, c'est des dons. Si ce n'est pas considéré pour vous comme des dons, c'est parce que quand il parle, le chapeau vous fait, vous ne voulez pas le mettre, puis vous résistez. Fait que ça ne change pas. Fait que vous êtes là, puis au lieu d'être changé, vous êtes torturé, puis finalement, ça va finir par eux autres, ils manquent d'amour, ils ne m'aiment pas, puis je m'en vais. Si tu considères ce qu'on vient de lire là comme des dons, quand ça fait mal, tu te dis, je ne veux pas que ça refasse mal de même. Fait que tu t'adaptes, ça fait moins mal l'autre coup, puis jusqu'à temps que ça fasse plus mal, là, tu as été changé, puis on passe à d'autres choses, puis là, tout d'un coup, la personne, quand elle parle, elle ne te dérange plus. Pourquoi? Parce que le chapeau ne te fait plus, parce que tu as été changé. Fait que tu avais des kilos en trop, puis lui, le prof est arrivé, puis il a coupé un morceau, puis ça, c'était tes morceaux de gâteau, puis tes chips tard le soir que tu ne voulais pas lâcher, ça t'a fait mal sur le coup, mais quand tu finis par écouter, puis tu rembarques en balance 2 semaines après, tu te rends compte qu'il avait raison. OK. Verset 12, pourquoi est-ce qu'il a donné ces dons-là aux hommes? Très important aussi, parce que ça, on a pris un mauvais virage quelque part, je ne sais pas quand. C'est écrit pour le perfectionnement des saints. C'est pas écrit pour devenir des superstars de la vie chrétienne puis faire l'ouvrage à la place de tout le monde. C'est écrit qu'il a donné ces dons-là pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est qui? Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne marchent peut-être pas d'une manière sainte, digne de leur vocation, mais ils ont reçu la vocation de saint. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, c'est des dons que Jésus a donnés à son Église pour que les saints, chacun d'entre nous, nous soyons perfectionnés. Perfectionner vient du principe amener à la perfection. Laissant sous-entendre qu'on ne l'est pas. Fait qu'on amène un petit peu de perfection, un petit peu de perfection, un petit peu de perfection, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection qui est Christ. Et la façon, selon Jésus, mettons qu'on veut mettre la Bible dans l'histoire, pour qu'un saint puisse arriver à la stature de Christ, entre autres, majoritairement, c'est par les dons qu'il a donnés à son Église. Fait que si toi, tu n'as plus de pasteur et c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne, tu es tout seul dans ton garde-robe chez vous parce que tu es frustré après toutes les églises, bien, on va se revoir dans 10 ans puis tu vas être encore à la même place que tu es, encore plus frustré. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais être perfectionné, parce que les 5 doigts de la main que Jésus a pour te perfectionner, tu n'en veux pas. Parce que tu as été blessé puis abusé par des gens qui n'étaient peut-être pas à leur place puis qui ont mal fait les choses, mais ça ne change pas la vérité de la parole. Fait que si tu veux être perfectionné, il faut que tu sois placé sous ces dons-là. Pour le perfectionnement des saints, pourquoi donc? Je suis content que vous en parliez. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, il semblerait, selon ce que Jésus dit ici, que tous les saints ont un ministère commun. Ce n'est pas écrit en vue de l'œuvre de leur ministère. C'est écrit en vue de l'œuvre du ministère. Donc, Dieu a donné des dons à son Église, qui sont les 5 ministères, qui sont là pour perfectionner tous les saints, pour que tous les saints accomplissent efficacement leur ministère, qui est celui de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, ambassadeur de Christ. Ceci étant dit, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, avant d'être quoi que ce soit de ça, eux aussi sont des ambassadeurs de Christ. Fait que même si tu as 50 églises sous ta charge, puis 1 demi-million de brebis dans ton église, si tu es un super apôtre, trichop, bishop, intergalactique, avec tous les badges sur l'épaule, si tu n'es pas toi-même un ambassadeur de Christ, comment est-ce que tu vas pouvoir former les saints et être des ambassadeurs de Christ? Même si tu étais le plus éloquent avec un micro dans les mains et que tu avais le plus beau saut de sa planète,
tu es là pour perfectionner les saints à ressembler à Christ et être des ambassadeurs partout où est-ce qu'ils sont. Comment est-ce que les gens qui t'enseignent vont pouvoir être des ambassadeurs s'ils ne t'ont jamais vu toi-même être un ambassadeur dans ton quotidien? Si le seul temps que tu es spirituel, c'est quand tu as un micro dans les mains, une journée dans la semaine, avec un setup spécial, avec tes chansons de louange qui ont joué avant que tu prennes le micro, puis tu perds ton onction quand le dernier verset est lu, puis tu t'en retournes chez vous t'isoler, comment est-ce que les gens vont pouvoir s'identifier à toi? Pourquoi est-ce que les disciples savaient quoi faire quand Jésus les a envoyés pour guérir les malades, chasser les démons? Parce que ça faisait quelques années qu'ils suivaient Jésus partout où est-ce qu'il allait, puis qu'ils voyaient Jésus le faire. Jésus se rendait accessible. Pas avec tout le monde, parce que tu ne peux pas être accessible avec tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont le ministère de sensu. Eux autres sont envoyés par l'ennemi juste pour te siphonner ton temps puis jamais changer, pendant qu'il y en a 5-6 qui ont soif de changer, mais tu donnes trop de temps à ceux qui te siphonnent tout le temps. Puis au bout de 5 ans que tu leur as donné, ils sont pires qu'ils étaient v'là 5 ans. Puis ils te le blâment sur toi. Alléluia. Donc, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, tant que les saints n'accomplissent pas leur ministère, le corps de Christ ne pourra jamais être édifié. Édifier vient du principe construire un édifice. Donc, ça va rester une ruine constante. Fait que tu as une église qui augmente, elle se remplit, mais personne ne remplit son ministère. Fait que c'est pas long qu'il y a une division, puis ça redroppe. Là, on est dans un creux, puis le pasteur est découragé que j'ai fait de pas correct. Puis là, ça se parle. Hey, t'as-tu vu, il y a une division dans cette église-là, puis il doit y avoir du péché, puis il doit y avoir ci, puis il doit y avoir ça. Puis là, à un moment donné, il y a du monde qui ne sont pas au courant de l'histoire, ils arrivent, l'église se remplit. Mais les gens ne sont pas perfectionnés pour être des ambassadeurs de Christ. Fait que l'église grandit avec des chrétiens plutôt que de grandir avec des inconvertis. Les chrétiens, ils arrivent ici un peu comme une télé sur demande. Je m'en viens magasiner ce que j'aime jusqu'à temps que j'aime plus ça. Fait que là, aussitôt qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils sont blessés. Puis ils s'en retournent ailleurs. Fait que l'église redescend. Fait qu'il n'y a jamais rien qui est édifié. On ne construit jamais rien. Pourquoi? Si tu veux construire, il faut que chaque pierre qui sont dans l'édifice soit perfectionnée. Et là, tu vas construire avec des nouvelles briques qui se rajoutent à l'édifice, plutôt d'avoir des briques qui arrivent d'ailleurs, toutes maganées, puis qui ne veulent pas changer. Alléluia. Les années changent, mais moi, je ne change pas. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous, tout le monde dit tous. Moi, ce n'est pas mon ministère, mon frère. Si tu es dans l'Église, tu as un ministère. Peut-être que tu as un des 5 ministères éventuellement qui va se développer, mais avant d'avoir un des 5 ministères, tu as un ministère d'ambassadeur de Christ. Et le but, c'est que nous soyons tous parvenus à l'unité. Donc, les 5 dons que Jésus a donnés à son Église, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, c'est un outil que Dieu utilise pour amener l'unité. Donc, si tu n'es pas capable de les tolérer, tu ne seras jamais dans l'unité. Tu vas avoir fait toutes les églises, tu vas avoir épuisé les églises d'une ville parce qu'ils ont toutes pas assez d'amour, puis tu vas changer de ville pour trouver d'autres églises qui ont de l'amour. Sans jamais arrêter pour te poser la question, mais si j'étais là dans l'Église, il y aurait dû en avoir de l'amour. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but, c'est qu'on arrive à une maturité. Donc, si les gens ne peuvent pas se placer sous les dons que le Seigneur a donnés, il n'y aura jamais de maturité qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher le Seigneur pour nous-mêmes, qu'on ne peut pas lire la Bible par nous-mêmes. Ce n'est pas ça la question. Il faut le faire, justement. Ça, on va avoir un discernement sur ce qui nous est enseigné. Peu importe qui vous enseigne, si vous ne trouvez pas ce qui vous enseigne dans la Bible, bien, posez des questions. Pas à 5-6 personnes dans l'Église pour une division. Allez le voir, lui ou elle, puis dites, « Hey, écoute, quand tu as partagé ça, je n'ai pas trouvé le verset ou je ne le lis pas comme toi. Est-ce qu'on peut le lire ensemble pour mettre ça au clair? » Parce que je préfère comprendre ta façon de penser plutôt que de trouver 2-3 amis qui ne t'aiment déjà pas pour faire une division. Alléluia. Donc, afin que nous soyons plus des enfants, fait que si ces dons-là ont été faits pour qu'on soit plus des enfants, si on rejette les dons, on va rester des... Amen. Flottant et emporté à tout vent de doctrine.
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, Christ, qui est le chef et la tête de l'Église, fait des dons dans son Église pour qu'on puisse tous croître dans l'unité de la foi et dans la maturité pour qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Mais que professant la vérité dans la charité, verset 15, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Donc, tout ce que Jésus fait à travers les 5 ministères qui sont donnés, c'est par les liens de l'assistance du Saint-Esprit qui parle à travers ces gens-là. Donc, si un apôtre, un prophète, un pasteur, ou peu importe, est à son endroit, il est appelé par Dieu, puis il est soumis à Dieu, quand il vous parle, ce n'est pas lui qui vous parle, c'est Jésus qui vous parle. Jésus ne parle pas seulement à travers ces gens-là, il peut parler à travers vous aussi. Mais pour qu'il puisse passer à travers vous puis que vous puissiez apprendre, bien, il vous donne une école dans laquelle vous pouvez aller pour être perfectionné par ces gens-là qui ne sont pas meilleurs que vous, mais qui ont un don et une grâce de Dieu pour être capable d'ouvrir votre compréhension sur des aspects que vous ne comprendriez pas autrement. Même principe de pourquoi on va à l'école. Votre prof de maths, de français, de gym ou de je ne sais pas quoi, il n'est pas meilleur que vous, puis il n'est pas plus intelligent que vous. Il a simplement des capacités d'enseignement pour vous aider à vous développer dans ces divisions-là ou dans ces départements-là de votre vie. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, il y a toujours un principe de croissance qui est là, selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. OK. On va aller dans le message. Là, je voulais juste lire des versets. Donc, on va juste essayer rapidement de définir les dons qu'on vient de lire ici. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc ça émerge depuis les dernières années. Pendant longtemps, il n'y avait rien d'autre que des pasteurs. Je ne sais pas, les 4 autres étaient partis où, ils avaient échappé d'un crack. Le diable ne les a jamais échappés, par exemple, parce que vous comprenez que le diable, ce n'est pas un créateur, ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il copie ce qu'il a vu. Fait qu'il a vu les systèmes au ciel, il a vu la façon dont Dieu gérait les choses, il a vu les hiérarchies d'anges, il a vu l'Église qui a été fondée, il a vu les hiérarchies ou les fonctions que le Seigneur a placées dans son Église, puis il copie la même chose pour son royaume. Fait que le diable n'a jamais arrêté d'avoir des apôtres, il n'a jamais arrêté d'avoir ses prophètes à lui, des faux prophètes, des faux apôtres. Il n'a jamais arrêté d'avoir des évangélistes qui répandent les doctrines de démons partout au lieu de répandre la bonne nouvelle. Lui, il n'a jamais arrêté de les avoir, mais l'Église les a échappés d'un crack pendant longtemps, par exemple. Fait que tout ce qu'on avait, c'était des pasteurs. Fait que tout ce que ça faisait, c'est des gens qui étaient sous l'enseignement d'un pasteur. Fait que ça, c'est 1/5 de tes capacités. Fait que même si tu as le meilleur pasteur sur la planète, tu vas avoir un bon berger, puis tu es habitué d'avoir une oreille attentive pour t'écouter. Prendre soin de toi et être sensible à tes besoins. Mais c'est tout ce que tu vas avoir. Tu ne seras jamais enseigné profondément dans la parole, tu ne seras jamais poussé à sortir de ta zone de confort pour partager ta foi, tu ne prophétiseras jamais, tu ne seras jamais bousculé par un apôtre qui vient pour te barouetter. Même si tu es le meilleur pasteur de la planète. Parce que le pasteur, il a son rang d'action que le Seigneur lui a donné. Puis si ça prend 5 dons qui sont donnés pour te perfectionner pleinement à l'image de Christ, ça veut dire qu'il y a 5 facettes que le Seigneur veut développer dans ta vie, que même si tu as le meilleur des pasteurs, il ne sera pas capable de te développer pleinement. Apôtre, en grec, c'est apostolos. Ça veut dire tout simplement envoyé en avant, messager ou ambassadeur. Dans la Bible, les églises, peu importe quelle église c'était, étaient fondées par des apôtres. Bon, de nos jours, ça n'existe plus, c'est fondé par des pasteurs bien souvent. Dans la Bible, c'était fondé par des apôtres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, en tout cas dans notre région. Mais à l'époque de la Bible, il y avait beaucoup de villes ou de villages qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Donc, c'était des villes neutres, vierges. Donc, les apôtres étaient envoyés en avant. Des messagers envoyés, des ambassadeurs. Ils prenaient leurs petits pieds, puis ils allaient dans une ville où est-ce que les démons régnaient depuis 100 ans, 200 ans, 1500 ans, avec toutes sortes d'adorations, d'idolâtrie qui étaient là, parce que les êtres humains sont spirituels, donc ils veulent se rattacher au spirituel. Donc, quand ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils se rattachent à n'importe quoi d'autre. Eux, ils arrivaient dans des terrains neutres, et puis ils commençaient à faire des miracles, détruire les œuvres du diable et prêcher. De toute évidence, il y a quelqu'un là qui acceptait le message puis qui se convertissait. Puis là, il partait une église avec ces gens-là.
Donc, il était envoyé en premier. Il démarrait quelque chose. Et quand il démarrait quelque chose, il était tout seul avec leurs compagnons de voyage. Ils ne pouvaient pas élire un pasteur avec les 2-3 personnes qui venaient de se convertir ou les 10, 15, 20 personnes qui venaient de se convertir. Ils viennent de se convertir. Donc, il fallait que l'apôtre commence à mettre les fondations et commence à les enseigner. C'est pour ça que l'apôtre, vous pouvez le voir un petit peu comme le pouce de la main. Lui peut toucher à toutes les autres, mais les autres ne sont pas capables de se rendre. Parce que l'apôtre qui fondait l'Église, il doit inévitablement, quand il fonde l'Église, devenir le berger de ceux qui sont là. Il doit devenir le prophète de ceux qui sont là. Il doit devenir l'évangéliste pour continuer à répandre l'Évangile dans le secteur. Il doit devenir l'enseignant pour les instruire dans la parole. Donc, il doit remplir les 4 autres mandats jusqu'à ce qu'il puisse établir quelqu'un en place là pour pouvoir continuer puis aller ailleurs. Donc, ça fait que quand l'Église était fondée par un apôtre, bien, elle était exposée aux 5 grâces ministérielles que le Seigneur Jésus avait. Donc, les gens n'étaient pas tout de suite placés sous le manteau d'un pasteur. Ils étaient exposés aux 5 volets pour se développer pleinement jusqu'à ce qu'ils puissent mettre des dirigeants en charge pour pouvoir continuer et aller ailleurs. Donc, ça, c'était le rôle des apôtres bibliquement. Vous allez voir aussi, peut-être qu'on va le lire tantôt, là, dans Actes chapitre 12 ou 13, la Bible nous parle de l'Église d'Antioche, où est-ce qu'il y avait entre autres Saul et Barnabas. Et dans cette église-là, ça nous dit qu'il y avait des enseignants et des prophètes, ou des docteurs et des prophètes. Voyez-vous, c'était une église à ce moment-là qui renaît sans pasteur. Pourtant, elle renaît. La Bible va nous nommer ceux qui étaient là comme dirigeants, puis c'était soit des docteurs de la loi ou soit des prophètes. Et Saul et Barnabas faisaient partie de ceux-là. Et en cours de route, pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, l'Esprit leur a dit, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour qu'ils soient envoyés. » Ça, c'est apôtre. Fait qu'ils ont pris un prophète puis un enseignant qui était leur premier ministère. Et à un moment donné, en cours de ministère, le Seigneur les a mis à part pour qu'ils soient envoyés dans l'apostolat et que là, ils puissent commencer à aller développer des églises puis répandre l'Évangile autour. OK. Prophète. Ça vient du mot grec prophétas. Prophétas. Ça veut dire prédire la volonté de Dieu ou ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est important aussi. Il y a une différence entre quelqu'un qui opère dans le don de prophétie et un prophète. Premièrement, le prophète va aller toujours plus loin au niveau prophétique que quelqu'un qui opère simplement dans le don. Le prophète, son don prophétique va être plus large bien souvent qu'une seule personne. Il est capable de prophétiser sur ta vie, peut-être te donner ton nom, ton adresse, des choses spécifiques, mais il va prophétiser sur des villes, sur des régions, sur des pays, quelque chose de plus large, qui révèle le cœur de Dieu pour une nation ou pour la vie d'une personne. C'est pour ça que souvent les prophètes vont être méprisés parce qu'on va dire « c'est des faux prophètes, ça ne s'est pas accompli, qu'est-ce qu'ils ont dit ». Lorsque le prophète prophétise, il prophétise la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, elle est toujours circonstancielle ou conséquente à l'obéissance que les gens vont y mettre. Donc, si je prophétise sur ta vie ou qu'un prophète prophétise sur ta vie, il lève le voile sur le livre de ta vie, sur ce que Dieu a écrit sur ta vie. Mais Dieu ne peut pas accomplir son plan pour ta vie si tu lui désobéis et tu ne restes pas dans ses voies. Donc, la volonté prophétique est encore sur ta vie, mais tu peux prendre des détours puis des délais puis y arriver juste 5 ans plus tard. Pourtant, Dieu t'avait prophétisé il y a 5 ans ce qui était écrit sur ta vie. Mais c'est toujours conséquent à ce que tu restes accroché au Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi avec le prophétique. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire de Jonas. Il a dit « Va à Ninive ». Bon, Jonas a pris des petits détours parce qu'il ne voulait pas que la grâce de Dieu s'étende sur les habitants de Ninive. Puis finalement, après avoir fait un petit séjour dans Baleine puis qu'il est ressorti, il est allé prêcher à Ninive et il est allé leur prophétiser « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». C'est Dieu qui avait demandé de prophétiser ça. Aussitôt que les habitants de Ninive ont entendu ça, autant le roi que toute la population se sont repentis avec le sac et la cendre puis ils ont imploré Dieu. Dieu a dit à Jonas, dis-le qu'ils sont épargnés. Ce qui arrive. Jonas est mêlé, Dieu est bipolaire, c'est quoi l'histoire là? Non, Dieu a prophétisé ce qui était pour arriver dans l'état où est-ce qu'il était, mais son cœur, ça n'a jamais été de les faire périr, ça a été qu'ils se repentent. Leur repentance pour se réaligner avec les plans de Dieu a fait que le jugement de la prophétie a été épargné. La prophétie était véridique. Pourtant, elle ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'effet qu'elle devait avoir pour qu'il y ait un changement. Les prophètes dans l'Ancien Testament qui sont allés prophétiser à des rois comme Ézéchias, prépare-toi parce que tu vas crever.
Isaïe, il repart, il est encore dans la cour du roi. Le Seigneur, il dit, retourne de bord, va lui dire que je rajoute 15 ans à sa vie. Pardon, Seigneur, tu as dit quoi? Moi, c'est Isaïe, hein, prophète majeur. Quand je tire, je pogne le target. Tu viens de m'envoyer, il dit qu'il va crever, puis là, tu veux que je rentre dans la chambre, il dit que je redonne 15 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias s'est retourné sur son lit vers le mur, puis il s'est repenti, puis il a imploré le Seigneur. Seigneur, es-tu bipolaire? Non. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ça a toujours été qu'il vive, mais dans l'état où est-ce qu'il était, c'est la mort qui l'attendait. Il s'est détourné de ses mauvaises voies, la parole de Dieu a été renvoyée. Le prophète ne s'est pas trompé, Dieu ne s'est pas trompé. Fait que c'est important de saisir ça avec la prophétie aussi. Donc, un prophète va prédire la volonté parfaite de Dieu, ou parfois il va vous prédire des choses pour lesquelles on doit prier pour ne pas que ça arrive. Comme par exemple l'état politique dans lequel on se trouve en ce moment. Le Seigneur fait une percée pour nous ici au Canada, pour qu'il y ait un changement qui soit en train de se faire. Mais peut-être que si on avait été un petit peu plus allumé il y a quelques années, puis qu'on aurait prié, on n'aurait pas eu à traverser ces choses-là, puis à se ramasser dans des échéances morales dans lesquelles on est en ce moment. Mais là, parce qu'on apprend de nos erreurs, depuis des années, on intercède pour que les choses changent, puis que le Seigneur change le cœur de notre ministre ou qu'il place quelqu'un, peu importe c'est qui va avoir son cœur dans la main de Dieu. Bien là, les choses ont changé parce qu'on a prié et on a crié à Dieu. Mais si on avait écouté les prophéties peut-être de quelques années, les prophètes nous auraient annoncé de prier pour ne pas que ces choses-là arrivent, puis pas qu'on ait à traverser ça. Okay? Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut comprendre avec le prophétique. Donc, le prophète va aussi instruire, consoler, encourager, réprimander et condamner, pas nécessairement des personnes, mais des actions dans la vie des gens, et il va vous stimuler. Donc, c'est quelqu'un qui annonce les oracles de Dieu, pareil comme quand on opère le don de prophétie, mais d'une manière encore plus précise, plus exacte, qui va être tranchante, puis c'est une voie d'autorité dans l'Église primitive aussi. Ensuite, évangéliste, ça se prononce en grec euangelistas, j'espère que je le prononce bien, et ça veut dire porteur de bonnes nouvelles ou de salut, qui ne sont pas les apôtres. Encore une fois, l'erreur qu'on a faite dans l'Église moderne, c'est que quand on a un évangéliste, on est tout content parce qu'il remplit notre Église, puis il parle de Jésus partout, puis il ramène des âmes. Puis il est capable de faire ça, il a cette grâce-là. Le problème, c'est que le Seigneur n'a pas donné son don d'évangéliste pour qu'il fasse ça. Les dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Fait que peu importe le don et la grâce qu'un des 5 ministères a, c'est pour que les saints puissent être perfectionnés dans cette grâce-là. Le prophète peut prophétiser à journée longue sur n'importe qui, il n'y a pas de problème là. C'est glorieux. Mais la raison pourquoi il a reçu le mandat de prophète, c'est pour que vous soyez perfectionnés à prophétiser vous aussi ou à développer votre acuité prophétique. Donc, les prophètes, vous allez les remarquer, sont tout le temps étranges, la majorité du temps. Ça a tout le temps été comme ça parce qu'ils ne voient pas les choses comme nous. Ça paraît même dans leur habillement, dans leur façon d'être. Souvent, ils sont jugés pour ça, mais c'est normal, ils ne voient pas les choses comme vous. Donc, quand ils vont vous apporter la parole, ils peuvent vous lire les mêmes versets qu'un apôtre ou un évangéliste vont vous lire, mais ils vont vous ouvrir les yeux sur des volets spirituels avec des connexions que vous n'avez pas vues, qui sont un peu partout dans la Bible. Pourquoi? Parce que eux, c'est ça leur grâce. Donc, leur grâce, ce n'est pas de prophétiser sur tout le monde, bien qu'ils sont capables de le faire, c'est de vous perfectionner pour que votre œil prophétique soit ouvert à travers la parole, puis que vous soyez aptes, vous aussi, à opérer dans le don des prophéties correctement. Même chose pour l'évangéliste. L'évangéliste, il a une grâce pour toucher tout ce qui bouge, puis pour parler de Jésus n'importe où, n'importe quand, à tout le monde. Puis les gens vont l'écouter. Ce n'est pas pour qu'il fasse toute la job, c'est pour qu'il puisse vous perfectionner, chacun d'entre vous, à être apte, vous, à évangéliser partout où est-ce que vous êtes. Parce que l'évangélisation ne devrait pas être un événement ou un département, ça devrait être notre mode de vie partout où est-ce qu'on est. Parce qu'un ambassadeur de Christ que vous êtes et que je suis, son mandat premier, c'est de représenter son ambassade. Son ambassade, c'est le royaume de Dieu, et celui qui est le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on représente Jésus-Christ partout où est-ce qu'on est, et les évangélistes sont donnés à l'Église pour faire ça. Donc, ça fait des années qu'on leur garde les mains liées, parce qu'on les utilise généralement juste pour grandir notre Église, mais on n'est pas prêt à bénéficier de la grâce que le Seigneur leur a donnée pour pouvoir enseigner le peuple, pour que le peuple, eux aussi, soit capable de gagner des âmes à Christ. Alléluia. Ensuite, vous avez pasteur, qui se dit en grec poiman, et ça veut simplement dire berger ou surveillant. Un des responsables qui a été confié à l'Église.
Donc, le pasteur, c'est comme votre papa et votre maman. C'est comme un berger dans l'abîme qui prenait soin des brebis. Donc, il a toujours une oreille attentive, il s'inquiète toujours pour vous, il est toujours là à vous demander si ça va, comment vous allez, même s'il vient juste de vous le demander. Et puis, lui, il est là pour prendre soin de vos besoins, pour voir à l'avance. Hey, ça fait une semaine, 2 semaines, je ne l'ai pas vu à l'église. Y a-t-il arrivé quelque chose? Y a-tu défailli dans sa foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu été séduit? Y a-tu quelque chose qu'il n'a pas aimé? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Donc, il se soucie des gens pour être capable de prendre soin comme un père prend soin de ses enfants. OK? Le dernier, c'est docteur ou enseignant, dépendamment de la version de Bible que vous avez. Puis dans le grec, c'est didaskolos, ça veut dire chargé d'instruire et ayant un grand pouvoir d'enseignement. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour que vous soyez tout assis à écouter l'enseignant avec la bave qui coule que vous faites « Wow! Wow! Il parle tellement bien en grec et en hébreu. Wow! » Ça se peut que ça fasse ça, mais si ça fait ça, ça ne changera rien dans votre vie. Le but, c'est qu'il fasse ressortir des choses dans la parole, que les lumières s'allument et que vous fassiez « Wow! » La parole a tellement plus de richesse que ce que j'avais vu en lecture préliminaire. Fait que ça va me pousser à retourner dans cette parole-là et dire « Wow! » Chaque compréhension que j'ai de la parole, même si je suis convaincu que je comprends ce verset-là depuis 10 ans, lui ou elle vient de m'allumer sur quelque chose, puis je viens de découvrir qu'il y a des liens que je n'avais pas faits, puis c'est encore plus profond que ce que je pensais. Ma foi grandit, ma foi dans la parole grandit, puis je suis stimulé, puis ça me pousse à aller creuser davantage. Ça me pousse à être instruit. OK? À l'école, on avait plein de professeurs. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que ce n'est pas parce que les gens étaient professeurs et qu'ils connaissaient leur matière qu'ils étaient forcément des bons enseignants? Tu l'écoutes parler, puis lui, il est convaincu, puis il sait vraiment qu'est-ce qu'il te dit, mais toi, tu n'as aucune idée de ce qu'il te dit. Puis il est très bon dans ce qu'il fait, là. C'est extraordinaire, tes calculs d'algèbre, puis tout, là. Je ne pourrais pas faire mieux. Mais plus tu parles, plus tu me mêles, plus je suis confus, puis plus j'ai le goût de m'en aller. Il y a une capacité dans sa matière, mais il n'y a pas une capacité d'enseignement puis de transmettre la connaissance. Un autre va arriver, il est peut-être un petit peu moins perfectionné dans la matière, mais il a une capacité de communiquer d'une manière simple pour que tu comprennes. La même affaire que l'autre vient de te démontrer. Donc, l'enseignant va prendre des choses qui sont vraiment complexes de la parole, puis il va te les amener d'une manière simplifiée pour que les lumières s'allument, puis que tu fasses « Mais me dire pourquoi je n'ai pas vu ça avant? » Il me semble que c'est évident. Bien, c'est pour ça que le Seigneur a donné des enseignants. Ils ne sont pas meilleurs que personne, mais ils ont cette capacité-là d'enseignement qui donne un pouvoir de compréhension. Donc, ces 5-là que le Seigneur a placés dans son Église, c'est des dons ministériels. Si on n'a pas ça, puis on n'est pas placé sous ça, on ne sera jamais perfectionné, on ne sera jamais mature, puis on n'arrivera jamais à une unité. Maintenant, on est conscient que c'est assez rare, même à l'époque du Nouveau Testament, que les Églises contenaient ces 5 ministères-là à l'interne en permanence. Les Églises étaient fondées par des apôtres qui continuaient à faire leur tour puis à prendre des nouvelles des églises périodiquement, mais il y avait souvent des pasteurs qui étaient établis, des enseignants des fois qui étaient sur place, puis les évangélistes qui étaient mobiles, puis des prophètes qui passaient. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on soit exposé à ces 5 grâces ministérielles-là. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, vous avez tout au bout des doigts. Vous avez les plus grands prophètes, les plus grands apôtres, les plus grands évangélistes de la planète au bout de vos doigts. Mais vous en avez de toutes les sortes au bout de vos doigts aussi. Donc, c'est important de faire attention. C'est important de ne pas juste avoir une église en ligne. On doit être rattaché quelque part. Parce que chez vous, sur ton divan, quand ça te dérange, tu fermes. Fait que tu n'es jamais frotté contre personne, tu n'es jamais frustré, tu n'es jamais blessé, puis tu n'es jamais transformé. Quand tu es présent avec quelqu'un qui parle toujours en langue dans la louange à côté de toi et que ça t'irrite, c'est là que tu vas être transformé. Parce que là, tu te souviens que la Bible te dit « Efforcez-vous d'avoir l'unité dans l'esprit. » OK? Puis quand ça fait des mois que tu es assis dans l'église et que tu n'as pas le poste que tu voudrais avoir parce que le pasteur ne reconnaît pas ton don, bien, tu réalises que tes motifs ne sont pas bons. Parce que tu n'es pas censé être à l'église pour avoir un poste. Ça, c'est juste un bonus supplémentaire. Tu es censé être à l'église pour être façonné à l'image de Christ. Puis si tu remplis ton mandat, tu vas en avoir plein tes shorts. Juste évangéliser tout ce qui bouge autour de toi puis prendre soin des convertis qui vont venir, tu vas en avoir bien en masse que si le pasteur t'offre un poste dans l'église, tu vas dire « Regardez si j'ai du temps dans mon horaire parce qu'écoute, il y a tellement de monde qui se convertissent autour de moi. » Fait que ça devrait juste être un bonus, mais pas ton aspiration première. Amen. OK. Donc, on a couvert rapidement les ministères. Ça, c'est une première
position ou fonction dans la structure de l'Église biblique. Ensuite, il y avait d'autres types de personnes aussi que le Seigneur avait établies dans l'Église biblique. Actes chapitre 14. À partir du verset 21. Donc ici, on va voir quelque chose qui était comme très populaire là, à cette époque, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils eurent évangélisé. OK. Quand ils eurent évangélisé cette ville, ils misaient quand même, on évangélise la ville. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis un peu pris, j'évangélise Granby. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, parce que c'est ça le but de l'évangélisation, ce n'est pas d'avoir un ministère puis tout le monde te regarde, puis non, c'est on évangélise pour avoir des disciples. Parmi tous ceux que tu évangélises, il y en a une portion qui vont devenir disciples. Il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir, puis il y en a d'autres qui ne sont juste pas prêts dans leur saison. La semence a été mise, mais la terre de leur cœur n'est pas prête. Donc, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples dans ces villes-là. Ils ont visité les différentes églises. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, c'est comme ça qu'ils les exhortaient puis qu'ils les encourageaient. Regardez bien ça. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lâchez pas, on est avec vous autres. Fait que persévérer, on va juste aller se faire lapider dans la prochaine ville, puis on revient vous voir tout à l'heure. C'est bon? Fait que quand la personne qui t'encourage à persévérer dans beaucoup de tribulations risque sa vie pratiquement à chaque jour pour l'Évangile, ça met un peu de poids dans ses paroles. Il ne parle pas à travers son chapeau. Tu sais, il ne dit pas « va évangéliser tout ce qui bouge, puis tu n'es pas un bon chrétien, puis repartir tranquille avec sa BM, puis aller se reposer chez eux. » Tu sais, mettons. Donc, verset 23. « Ils firent nommer des anciens », on dit « des » au pluriel, « des anciens ». Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Donc, tantôt dans Éphésiens 4, on a vu qu'il y avait 5 ministères que Jésus avait fait comme don à son Église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ici, on voit que dans l'Église, il y avait aussi des anciens. Et ici, ça nous dit dans chaque Église. Après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, on voit que dans l'Église biblique, il y avait des gens qui avaient une fonction aussi d'anciens. Ça prenait ça. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le Seigneur qui a fait son Église, puis c'est lui qui l'a établi. Même principe que si tu vas dans une garderie, si tu mets des enfants dans la garderie, que tu barres la porte et que tu t'en vas, c'est une question de minutes avant qu'il arrive un drame, même s'ils sont bien innocents et qu'ils sont bien gentils. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Fait que ça prend quelqu'un qui est là pour être capable de surveiller. OK. Dans Tite, tournez pas trop vite, vous allez le sauter, il n'est pas gros celui-là. Tite, chapitre 1. Tout de suite après Timothée, entre Timothée et Philémon. Tite, chapitre 1, à partir du verset 5. On va voir ici Paul qui parlait à Tite, un des dirigeants d'Église, et il va lui dire « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, les instructions de qui? Les instructions de Paul, qui avait reçu ces instructions de qui? De Jésus. Parce que Paul était appelé par Jésus sur la route de Damas pour devenir un pilier dans son Église puis fonder des églises. Donc ici, il disait « Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » S'il s'y trouve, là, on va voir quelques critères. Quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque, lorsque vous allez voir le mot évêque dans vos Bibles, le mot évêque est ancien dans le grec et est utilisé inconditionnellement dans nos Bibles. Donc, c'est le même terme qui est utilisé. Ça veut dire la même chose. Ancien et évêque. Évêque fait référence aux pasteurs ou aux dirigeants des églises. Donc, les évêques faisaient partie du groupe d'anciens aussi.
Donc, il faut que les évêques soient irréprochables comme économes de Dieu, qu'ils ne soient ni arrogants, ni colères, ni abonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain déshonnête, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints et tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc ça, c'est le travail bibliquement des anciens qui étaient établis dans les églises. Et par le fait même aussi des responsables, parce que le mot évêque qui fait référence au pasteur ou au responsable fait partie de ça aussi. Dernier passage dans 1 Timothée chapitre 5. Et le verset 17. On va voir ici que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. OK, fait qu'encore une fois, on voit que Paul ici parlait à un de ses fils dans la foi qui était évangéliste, qui était un des dirigeants d'Église, Timothée. Il lui parle des anciens. Et il lui dit, les anciens qui dirigent bien la communauté. Ça veut dire que les anciens avaient un rôle de direction dans la communauté à cette époque-là, qu'ils soient dignes d'un double honneur ou d'un double salaire, selon les versions que vous avez. Ça veut dire que premièrement, normalement, les anciens dans l'Église devraient en avoir un salaire, puis ceux qui font bien leur travail vont être jugés dignes d'un double honneur et d'un double salaire. Mais ça nous révèle aussi d'autres choses. Ça nous dit surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire que les 5 ministères qu'on a lus tantôt font partie des anciens aussi, mais dans tous ceux qui sont établis anciens dans une Église, il y en a qui ont un ministère d'enseignement et de prédication, et il y en a qui n'ont pas nécessairement un des 5 ministères. Ce sont juste des anciens qui sont matures dans la foi, qui ont de l'expérience, qui ont de la sagesse, qui sont capables de t'exhorter, de t'encourager, sont capables de parler, sont capables de te donner des choses de la parole, mais ils ne sont pas nécessairement des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des enseignants et des docteurs. Ce sont des anciens qui n'ont pas un des 5 ministères, mais qui sont anciens. Et parmi les anciens, il y en a qui ont un des 5 ministères. Est-ce qu'on comprend ce principe-là? Donc, que les anciens qui font bien leur travail soient dignes d'un double honneur, surtout ceux qui s'adonnent à l'enseignement et la prédication. Ça veut dire que ce n'est pas tous parmi les anciens qui font de l'enseignement et de la prédication, mais ça ne leur enlève pas leur autorité d'anciens. OK. Donc, on progresse, ça ne paraît pas. Félicitations à ceux qui ne dorment pas encore. Dernier point qu'il y avait dans l'Église. On va tourner ensemble dans Actes chapitre 6. Quelque chose qui est un peu mythique. Les gens pensent que c'est associé au catholicisme bien souvent. Ça s'appelle un diacre. Diacre. En grec, c'est diakonos. Diakonos. Hey, bonne question, Jay, on va lire ça. Actes chapitre 6. Donc, on va voir comment est-ce que la fonction de diacre est arrivée, puis pourquoi. Dans l'Église primitive. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y en a des diacres, il y en a dans différentes religions, il y en a même dans la chrétienté, mais malheureusement, aujourd'hui, bien souvent, sont là pour différentes raisons que je vous épargne, mais qui ne sont pas vraiment ceux de la Bible. Entre autres, parce qu'ils sont les plus gros donateurs, puis leurs dons leur permettent de décider pour le pasteur. Mais pas ici. Donc, Actes chapitre 6, ça nous dit... En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Donc ça, c'est bon signe, ça devrait être la normalité. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, dans ce temps-là, c'était une communauté. Les veuves n'avaient pas des subventions gouvernementales ou des pensions ou des héritages comme qu'on a aujourd'hui. Donc, la veuve, quand elle tombait veuve, souvent, elle avait été une mère au foyer, donc elle n'avait pas nécessairement de capacité de travail, fait qu'elle n'avait pas de revenus qui étaient là. Donc, il fallait que ses enfants prennent soin d'elle dans la mesure où ils peuvent. Puis, s'ils ne peuvent pas, c'était la charge de l'Église de prendre soin d'elle. Encore aujourd'hui, c'est notre tâche de prendre soin des veuves et des orphelins.
Il faut doser parce que des fois, aujourd'hui, les veuves sont plus riches que toute l'Église ensemble avec les héritages qu'ils ont eus. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'une aide financière, mais ils ont peut-être besoin d'être entourés, d'avoir des gens pour parler. Donc, on veut prendre soin d'eux aussi. Donc, c'était le même principe à cette époque-là. Verset 2, les 12, ça c'est-à-dire les 11 apôtres, moins Judas qui est mort, plus Matthias qui a remplacé Judas, le conseil des 12, convoquèrent la multitude des disciples. Parce que là, on est dans le chapitre 6. Donc, on se souvient qu'au chapitre 2, l'Église a commencé avec 120 dans la chambre haute, 3000 qui se sont rajoutés, fait qu'on a 3120 dans l'Église. Puis pas longtemps après, ils sont rendus à 5000. Fait que c'est soit 5000 total ou 5000 de plus, mais on a minimum une Église de 5000. Donc, la multitude des disciples ont été rassemblés et les apôtres ont dit, et c'est la même chose aujourd'hui, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Autrement dit, il n'y a rien de mal à servir aux tables, puis à donner la nourriture, puis la distribution aux veuves. La chose est, c'est que n'importe qui a des pieds puis qui a des mains peut peut-être faire ça. Par contre, tous ne sont pas appelés à être apôtres ou peu importe quel ministère. Donc, ceux qui ont un ministère doivent essayer de se concentrer le plus possible sur leur ministère et laisser les tâches qui peuvent être faites par ceux qui n'ont pas nécessairement un ministère être faites dans le naturel parce que les anges ne le feront pas à notre place la majorité du temps. Donc, ils ont dit au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Regardez bien ici. Là, c'est les critères qu'on demandait pour des diacres. Ici, on ne parle pas d'une tâche spirituelle. Là. On parle d'un besoin qu'il y avait pour servir la nourriture, défaire la nourriture. C'est comme un boss boy, dans le fond. Bon, pour pouvoir avoir des boss boys qui œuvrent dans l'Église, qui font des tâches naturelles, des choses qui ne sont pas spirituelles, mais qui doivent se faire, voilà les critères que Dieu demandait aux apôtres d'avoir. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende, premièrement, un bon témoignage. Bon, ça devrait être un standard biblique. Par contre, aujourd'hui, si vous creusez un peu, vous aimez mieux pas creuser des fois. Parce que plutôt que de trouver des bons témoignages, on trouve souvent des histoires d'horreur. Donc, la première chose, de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est plein d'Esprit Saint? Donner des assiettes puis les défaire? Bien, apparemment, c'est ça. Pour donner l'assiette puis la reprendre puis faire des tâches naturelles, tu es supposé d'être plein d'Esprit Saint. Pour que le gars qui mange son assiette tombe sa puissance s'il faut, parce que tu avais trop d'onction sur toi. Donc, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Qu'est-ce que c'est de la sagesse? Donner une assiette à reprendre l'assiette? Bien, apparemment, c'est ça. Plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Quel emploi? Faire la distribution naturelle de la nourriture, puis gérer qu'il n'y ait pas d'émeute, puis que tu ne manges pas dans l'assiette du prochain, puis que tu ne te bourres pas la face pendant que c'est le temps de prendre la communion, comme qu'il faisait à Corinthe, gérer ces affaires-là. Des choses nullement spirituelles, typiquement charnelles et humaines, mais qui devaient être faites par pas n'importe qui dans l'Église, par des diacres qui étaient établis et des diacres qui devaient rencontrer ces critères-là. Avoir un bon témoignage, être rempli du Saint-Esprit, puis avoir de la sagesse. Mais pourquoi, pour faire quelque chose d'aussi banal que ça, il fallait avoir des gens comme ça? Bonne question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a tellement de départements dans une Église qu'on cherche des bénévoles, puis qu'on va prendre n'importe qui veut juste servir, puis je comprends le principe. Mais apparemment, dans la Bible, ce n'était pas comme ça. Apparemment, dans la Bible, les choses devaient tellement être gérées d'une manière saine que n'importe qui est visible dans l'Église, même s'il fait une tâche que n'importe qui dans le naturel serait capable de faire, parce qu'il est visible, puis qu'automatiquement, les gens, dans leur inconscient, quand ils voient quelqu'un de visible, ils commencent à chercher les failles ou vouloir le prendre comme modèle. Il faut que cette personne-là ait un bon témoignage, qu'elle soit remplie de l'esprit, puis qu'elle soit remplie de sagesse, même si elle n'a aucune tâche spirituelle dans l'Église, puis qu'elle fait juste te saluer à l'accueil, ou être au son, ou peu importe où est-ce qu'elle est, même si c'est des choses naturelles qui ne sont pas spirituelles, il fallait ces critères-là pour être capable d'opérer dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, bibliquement, un diacre. 1 Timothée, chapitre 3, puis on termine là-dessus, nous en parle aussi. Parmi les diacres qu'on vient de lire, qui ont été élus dans Actes chapitre 6, à peu près comme les espions dans l'Ancien Testament, on sait tous comme pas le nom. Sauf les espions, on se souvient de Josué et Caleb. Les autres sont tombés dans l'oubli. Puis les diacres, c'est la même affaire. On se souvient juste de Philippe et Étienne. Qui connaît les noms des autres?
C'est ça. Fait que, pourtant, ils sont dans la Bible, ils sont nommés autant de fois que Philippe et Étienne, mais on ne se souvient pas d'eux autres. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont démarqués, on s'en souvient. Donc, Philippe et Étienne, même s'ils avaient été nommés diacres, même si on savait que c'était des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, puis qui avaient un bon témoignage, c'est pas parce qu'ils étaient nommés diacres qu'ils étaient condamnés à être pris dans cette boîte de service-là seulement toute leur vie. Diacre veut dire serviteur. Donc, ils faisaient des choses naturelles, logiquement, qui doivent être faites dans l'Église, mais pour qu'ils soient faits dans l'Église puis dans le rassemblement des saints, Dieu veut qu'ils soient faits idéalement par des diacres qui ont été reconnus, qui ont été établis puis qui remplissent ces critères-là, même s'ils ne sont pas parfaits, apparaît-il que je ne le suis pas. Mais parmi ceux-là, on peut voir que Étienne, même s'il était nommé juste diacre, qui n'était pas une tâche spirituelle, bien Étienne, lui, mettons, il faisait de grands miracles parmi le peuple. Dans ses temps libres, il y allait, puis il faisait des grands miracles parmi le peuple. Fait que ça l'a amené à comparaître devant les autorités de l'époque, puis il a décidé de prêcher l'Évangile aux autorités de l'époque. Il s'est dit, je suis juste un diacre, là. Tu sais, vous pouvez bien m'écouter. Fait qu'il leur a prêché l'Évangile, puis en récompense pour ça, bien, ils l'ont lapidé à mort. Un diacre. On ne sait pas s'il y a eu un ministère, il n'a pas eu le temps d'être nommé, mais on sait qu'il y avait de l'audace pour faire des miracles, ce qui n'est pas un ministère, ce qui est la normalité d'un chrétien dans la Bible, puis de prêcher l'Évangile, ce qui n'est pas un ministère non plus, ce qui est la normalité d'un chrétien dans la Bible. Philippe faisait la même chose. Philippe, par contre, a vécu assez longtemps pour qu'on apprenne un petit peu plus loin dans le livre des Actes, qui était évangéliste. Donc, il a été nommé diacre, mais on apprend plus loin dans le livre des Actes, Philippe, l'évangéliste, avait 4 filles qui étaient prophètes. C'est écrit dans le livre des Actes. Donc, Philippe, on sait qu'il y avait un ministère d'évangéliste, mais pourtant, à ce moment-là, il a été nommé comme diacre. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rendu au ministère d'évangéliste? Bien, probablement que quand les apôtres ont vu, quand Philippe est allé en Samarie, il a reviré la ville à l'envers et que tout le monde se sont convertis, dont un magicien, bien, ils ont peut-être commencé à discerner quelque chose sur le bonhomme. Tu sais? On ne sait pas à quel moment qu'ils l'ont reconnu, mais à un moment donné, il a été connu comme évangéliste. Puis évangéliste, ça ne veut pas dire qu'il allait juste courir partout puis convertir tout le monde. Ça veut dire que s'il y avait le ministère d'évangéliste, bien, il travaillait aussi au sein de l'Église pour perfectionner les gens dans l'évangélisation. Donc ça, c'est quelqu'un qui était diacre. Mais ce n'est pas parce que tu fais un service dans l'Église puis que tu as ces critères-là sur ta vie que ton mandat, c'est de torcher les toilettes toute ta vie, là. Ça, ce n'est pas un ministère. Tout le monde en a des toilettes puis il faut les nettoyer. Ça, c'est le ministère de logique. Puis dans l'Église, si tu l'appliques, bien, c'est le ministère de diacre. Mais parmi ça, ça n'empêche pas que ces gens-là peuvent avoir un ministère éventuellement. À pareil titre que des gens qui opèrent dans un des 5 ministères, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir un ministère qui émerge d'apostolat éventuellement quand ils vont avoir atteint la maturité nécessaire. Donc, on va lire ici dans 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 8. Les diacres, diaconos, aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Donc, ils ne sont pas tout le temps sur la brosse, en fait, ils ne sont jamais sur la brosse, puis ils ne sont pas à l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'argent, ça veut dire qu'ils ne poursuivent pas l'argent plus que Dieu. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, ça veut dire que si ton diacre pète le feu une semaine, puis la semaine d'après, tu ne le vois plus à l'église, puis la semaine d'après, il est rendu au bar, il ne conserve pas le mystère de la foi. C'est chambranlant. C'est un chrétien randonneur. Tu sais, il est une semaine sur la montagne, l'autre semaine, il est dans la vallée. Finalement, il passe un mois dans la vallée. Il faut que tu le recrinques. Là. Il arrive à l'église un matin, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Il veut virer le monde en envers. Finalement, le lundi matin, il est retourné dans le monde. Tu sais, t'es mieux d'être dosé puis d'avancer tout le temps plutôt que d'avoir des pics. Puis là, tout le monde regarde à toi. Puis la semaine d'après, il est où? Il est disparu, on ne le retrouve plus. Sois stable. Si le Seigneur est vivant, puis il est bon, il est vivant tout le temps, puis il est bon tout le temps. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu vis, peu importe si tu n'as pas aimé ce que le pasteur a dit, peu importe ci, peu importe ça. Ça ne change rien au Seigneur. Donc, qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Et regardez bien ici, qu'on les éprouve d'abord, qui ça? Les diacres, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voilà la meilleure, la pire façon d'éprouver quelqu'un, c'est lui dire que tu l'éprouves pour savoir s'il passe le test. La pire façon de dater quelqu'un, c'est quand elle sait que tu as un œil dessus. Parce que tu peux être sûr que ce qu'elle va te démontrer de lui ou de elle, c'est pas lui ou c'est pas elle.
C'est la version de lui ou de elle qu'elle pense que tu veux voir. Puis une fois que la bague est passée au doigt, tu as une méchante surprise le lendemain. La meilleure façon de connaître une personne, c'est de la regarder dans sa vie de l'externe quand il n'y a aucun engagement émotionnel qui est là. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de regarder son cœur de service quand il n'y a aucun poste qui est donné. Parce que quand une personne est là pour t'impressionner puis gagner des échelons, elle n'est pas elle-même. Puis elle passe à côté du but. Quelqu'un qui a un cœur de serviteur, tu le vois. Puis qu'il ait le titre, qu'il ne l'ait pas, il va le faire. Qu'il ait la reconnaissance, qu'il ne l'ait pas, il va le faire. Quelqu'un qui passe d'église en église puis qui est blessé partout parce qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il fait, merci pour ce que tu as fait. Mais tu nous as démontré une chose, tu l'as fait pour tout sauf pour le Seigneur. Parce que même si personne ne reconnaissait ce que tu fais, tu es conscient que le Seigneur le reconnaît. Puis si c'est pour lui que tu le fais, pourquoi est-ce que tu attends un merci ou une reconnaissance de qui que ce soit dans l'Église? C'est logique, humainement parlant, que si je te donne quelque chose, tu me dises merci. Mais nous, on n'est plus de ce monde. On ne devrait pas être blessé ou offensé parce qu'il n'y a pas de reconnaissance pour ce qu'on fait si on fait les choses pour le Seigneur. La Bible nous enseigne, faites tout ce que vous faites comme pour le Seigneur. Fait que tant mieux s'il y a une reconnaissance qui est là, mais s'il n'y en avait pas, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas la reconnaissance ici-bas pour ce que vous faites, vous allez avoir une double reconnaissance au ciel. Parce que la Bible dit qu'un verre d'eau donné à un de ses plus petits, ça ne sera pas oublié. Fait que tant mieux si on reconnaît ce que tu fais peut-être au sein de la communauté, mais ça t'enlève des récompenses pour plus tard. Mais si personne ne reconnaît ce que tu fais, puis toi tu le fais de bon cœur, tu vas être récompensé encore plus dans l'éternité, parce que le Seigneur le voit. Puis le Seigneur voit les motifs dans lesquels tu le fais. Si tu le fais quand même, même si ça ne t'apporte pas la reconnaissance que tu voudrais avoir. Donc ça, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Encore une fois, sans reproche, je ne veux pas dire que tu es parfait. Tout le monde a des failles. Tout le monde progresse. Mais c'est une question de sincérité de cœur. Puis le problème, ce n'est pas si quelqu'un tombe, c'est comment il se relève. Est-ce qu'il est capable de tomber tout seul ou il faut qu'il en amène 10 avec lui à tous les fois qu'il tombe? Est-ce qu'il est capable de se relever ou ça lui prend 2 mois de counseling une fois qu'il a tombé? Est-ce qu'il est capable d'admettre ses torts quand il tombe ou il faut qu'il blâme quelqu'un dans le leadership puis l'Église dans laquelle il est pour son état? C'est là qu'on voit la sincérité de cœur, la crainte de Dieu dans le cœur de quelqu'un. OK. Ça fait le tour pour ce matin. Ceci étant dit, ce matin, on va faire quelque chose qui est rattaché à ça. Ici à l'Église, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous le savez, moi et mon épouse, on est, disons, les apôtres fondateurs de Fondation Graine B. Mon bien-aimé papa puis ma maman, au père comme ancien ici à l'Église, et aussi mon père comme évangéliste. Donc ici, vous pouvez voir un couple qui sont anciens, mais mon père qui, parmi son mandat d'ancien, a un ministère, qui est celui d'évangéliste. Depuis quelque chose comme 50 quelques années, 70 ans de salut, mais disons un bon 50 ans et plus d'opération dans le ministère. On a aussi reconnu il y a plusieurs mois nos bien-aimés Annie et Denis comme anciens ici à l'Église, qui opèrent comme anciens, mais qui n'ont pas nécessairement un ministère en ce moment, donc un des 5 ministères. Donc on a lu tantôt qu'il y a des anciens qui ont un ministère. Il y a des anciens qui n'ont pas nécessairement ou pas initialement un des 5 ministères, mais sont quand même anciens, c'est quand même des dirigeants d'Église, ils ont quand même des charges dans l'Église. Et ceci étant dit, parce qu'on est une Église qui veut être biblique et pas à mode, on veut être comme le Seigneur veut, on a pris le temps depuis les derniers mois, depuis l'ouverture, de mettre des gens aussi au test sans qu'ils le sachent, parce que c'est la meilleure façon de mettre des gens au test, pour pouvoir voir leur cœur et pour pouvoir commencer à nommer aussi des diacres ici à l'Église. Ce que nous allons faire ce matin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idée à Joe, c'est l'idée de la Bible. Donc ici, c'est rare qu'on va nécessairement servir aux tables, desservir les tables. On le fait quand on a des agapés. On va le faire un petit peu quand on prend la communion ensemble. Mais il y a plein de tâches, évidemment, dans nos églises aujourd'hui qui sont naturelles, mais qui doivent être faites. Donc quand vous arrivez ici le matin, il y a du chauffage, les chaises sont placées, la caméra est placée, il y a de l'éclairage, le setup en avant est placé. Donc il y a des choses naturelles qui sont faites par des gens. Je vous l'annonce, ce n'est pas les anges qui le font bien souvent. Bon,
Peut-être qu'à un moment donné, ils vont le faire, mais à date, il semblerait qu'ils considèrent qu'ils ont d'autres choses à faire et que nous autres, on est capables. Donc, il y a des gens qui sont avec nous depuis l'ouverture en avril, qui ont servi fidèlement, même avant l'ouverture, avant que Fondation Granby soit inaugurée en avril 2024. On a passé plusieurs mois ensemble à préparer l'Église, à prier ensemble, à prier pour la vision, à étaler la vision. Et parmi ces gens-là qui étaient avec nous, il y avait entre autres 2 couples que vous connaissez probablement très bien, qui sont Jean-François et Isabelle, et Jeffrey et Fanny. Donc, ce matin, on va les reconnaître publiquement comme diacres ici à l'Église. On va prier pour eux, on va les oindre comme la Bible demande de le faire. En réalité, ça ne change rien dans le travail qu'ils faisaient déjà. Parce que quand tu as un cœur de serviteur, tu as un cœur de serviteur de toute façon. Et ils ne sont pas plus aimés de Dieu parce qu'on les reconnaît publiquement. Par contre, parce que moi, je suis redevable à Jésus avant d'être redevable à qui que ce soit d'autre ici, puis que Jésus nous demande de faire ça dans la parole, bien, on veut le faire aussi correctement selon la parole. Donc, c'est certain qu'il faut commencer quelque part quand on démarre une œuvre. Donc, éventuellement, il y aura d'autres personnes qui se rajouteront à l'équipe, mais c'est sûr qu'on ne peut pas nommer quelqu'un diacre aussitôt qu'il place une chaise dans l'Église ou qu'il fait un service, mais le but, c'est d'arriver le plus possible à ce que tout le monde qui fait un service dans l'Église, même si c'est des choses purement naturelles, qu'il soit capable de rentrer dans les critères de diacre si on veut s'aligner avec ce que la Bible demande. Je sais que c'est peut-être différent de tout ce que vous avez vu. Je sais que si vous avez fréquenté des grandes églises, bien, on a 10 pages de bottins téléphoniques de bénévoles qui veulent servir. Je comprends le principe qu'on a tellement de départements et de complexité aujourd'hui qu'on veut que les gens servent. Mais mettons qu'on veut s'en tenir à la parole, il doit y avoir une raison pourquoi les gens qui faisaient les tâches naturelles dans la parole n'étaient pas juste les gens qui avaient un bon cœur pour servir et qui étaient volontaires. C'était des gens qui devaient passer à travers ces critères-là, même si c'est juste pour les tâches naturelles. Donc, comme je n'ai pas parti à une église pour faire une église de plus, parce qu'à Granby, il y en a assez, mais j'ai parti à une église parce que le Seigneur me l'a demandé pour qu'on ait un modèle biblique, même si ça dérange. Comme par exemple, le jour où j'espère ne pas le faire, mais que je vais devoir publiquement ici décrier votre péché puis vous livrer à Satan, il ne faut pas être fâché contre Joe, parce que c'est dans la Bible. On ne veut pas en arriver là. Mais la Bible dit, si tu corriges un frère ou une sœur et il ne veut pas se corriger, tu retournes le voir avec les anciens. S'il ne veut pas se corriger, tu le décris publiquement devant l'Église. Puis s'il ne veut pas se corriger, tu le livres à Satan puis tu le sors de l'Église. Est-ce qu'on veut en arriver là? Non. Est-ce qu'on veut humilier les gens? Non. Est-ce qu'on doit laisser n'importe quoi par amour? Non. Fait que si on veut revenir au modèle biblique, c'est sûr que ça va déranger. Mais si on veut être capable d'avoir les résultats bibliques, il faut faire les choses d'une manière biblique aussi. Donc, à date, en 8 mois d'existence, on n'a pas livré personne à Satan. C'est merveilleux. Les gens partent d'eux-mêmes, puis on n'a pas à faire ça. Par contre, on les corrige. Parfois, ça passe. Je commence par le faire personnellement parce qu'on ne veut pas humilier personne. Si la personne ne comprend pas personnellement, généralement, elle va s'en aller d'elle-même ou on va être obligé de la rencontrer puis d'aller plus loin. Le but, ce n'est pas de tout contrôler. C'est que l'Église du Seigneur Jésus, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un club social. Puis même si on a la liberté en Christ, l'image qu'on reflète au milieu de nous doit être une image qui est à l'image de celle de Christ. Donc, si tout est permis dans l'Église, vous comprenez que quelqu'un qui arrive, qui vient de sortir des eaux du baptême, c'est certain qu'il arrive avec un bagage de péché puis que le Seigneur commence son ménage. On a de la grâce puis de la compréhension pour ça aussi. Mais quelqu'un qui est dans l'Église depuis des années, qui est attaché à son péché, qui le partage délibérément puis qui ne veut pas changer, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une intervention qui se fasse. Parce que lorsque quelqu'un de notre communauté vit dans le péché ou d'une manière qui est déraisonnable à Dieu publiquement, même si c'est lui ou elle qui le fait, vous êtes affiché à lui ou à elle. Parce que cette personne-là, à un moment donné, on va lui dire de où tu viens, toi, puis de quelle église tu vas, puis c'est qui ton pasteur, puis c'est qui ça. Puis si cette personne-là, elle a 3-4 blondes, là, puis que c'est sa normalité, par exemple, ou que de temps en temps, il passe une petite ligne dans le nez qui ressort de l'autre bord pour X raison quand c'est la saison de l'année, puis que tout est correct, puis que tout passe, bien, c'est vous puis moi qui est affiché comme des gens qui approuvent ça. Parce que la personne dit qu'elle est chrétien puis elle pratique ces choses-là, puis toi, tu dis que tu es chrétien, puis tu es dans la même église. Donc, les gens de l'externe, ils disent « Ah, ben c'est ça, la normalité. » Donc, s'ils sont les deux dans le même groupe, ben les deux sont d'accord avec ça.
Donc, c'est important qu'on ne soit pas d'accord avec ce que Dieu n'est pas d'accord. Donc, parmi nous, c'est important qu'il y ait une redevabilité, c'est important qu'il y ait une structure qui soit là. Puis c'est important qu'il y ait des choses qui soient corrigées. Comme à l'école, on est corrigé, ça ne plaît pas, mais c'est là pour ça. Donc, pour pouvoir faire les choses correctement, il faut qu'il y ait une saine structure qui soit en place. Donc, je voudrais inviter, si ils sont remontés, JF, Isabelle, Fanny et Jeffrey, ici devant. Vous les connaissez déjà, mais en tout cas, si vous ne les connaissiez pas, vous allez les voir là. Jeffrey, on le voit pas mal de la lune, là, mais... Je voudrais inviter aussi mon épouse, si elle est remontée, Annie, Denis, papa. Oh, on va mettre 2 de chaque côté, tiens. Faisons ça comme ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, premièrement, prier pour eux, les oignes d'huile. Je ne dirais pas les relâcher dans leurs tâches, parce qu'ils font déjà leurs tâches fidèlement depuis des mois. Avant que vous arriviez, c'est eux autres qui sont à genoux dans les toilettes en train d'étorcher pour que la couleur de l'eau soit différente quand vous arriviez. C'est eux autres qui sont au son en arrière, c'est eux autres qui placent les trucs. Donc, on veut simplement reconnaître ce qu'ils font et les reconnaître publiquement comme des gens, après ce qu'on a vu, qui rentrent dans les critères bibliques. C'est-à-dire, c'est des gens de qui on rend un bon témoignage, ceux qui les connaissent. C'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, bien qu'on progresse constamment et qu'on doit s'efforcer de demeurer remplis. Et c'est des gens qui ont rempli leurs tâches, même s'ils n'avaient pas de titre ou de reconnaissance spécifique qui y était rattachée. Bien qu'on est très reconnaissant pour ce qu'ils font depuis le début, puis qu'on s'efforce de leur dire le plus souvent possible, qu'on leur dise ou qu'on leur dise pas, ils vont le faire avec la même attitude. Parce que quand on fait les choses pour le Seigneur, même la tâche la plus banale puis la plus standard peut bénéficier à ce que quelqu'un puisse être touché par le Seigneur quand il vient ici. Donc, c'est important que ces tâches-là soient remplies. Donc, on va prier pour eux. On vous encourage vraiment aussi à pouvoir étendre vos mains, étendre votre cœur pour prier pour eux, pour qu'on puisse vraiment s'aligner avec le ciel, les reconnaître ici publiquement aujourd'hui. Et puis qu'on puisse marcher dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je ne sais pas si toute l'équipe veut tout de suite une petite shot d'huile d'olive pour pas qu'on passe notre temps à se ressaucer. Je ne peux pas vous dire si elle vient d'Israël, mais en tout cas, c'est de l'huile d'olive, puis elle est vierge. OK. Fait que je vais juste faire une prière générale pour vous. Après, je veux mettre mes mains sur vous. Puis après, n'importe qui, si vous voulez prendre le micro pour prier quelque chose de spécifique que vous avez à cœur, je vous invite à le faire. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour les personnes précieuses que tu as placées à nos côtés, Seigneur, qui ont été interpellées depuis le tout début par la vision, qui se sont mis disponibles, Seigneur, peu importe les tâches qui devaient être faites. On veut reconnaître ça, Seigneur, dans JF, Isabelle, Jeffrey, Fanny. Merci, Seigneur, pour leur amour pour toi. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur cœur de serviteur, de servante, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur Dieu, jusqu'à présent. Bien souvent dans l'ombre. Seigneur, on veut les honorer. On veut honorer leur vie, Seigneur. On veut honorer leur service pour toi aussi. Tout ce qu'ils font pour toi, Seigneur Dieu. Leur cœur d'ambassadeur aussi. Qui ont resté fidèles au mandat, Seigneur, qui ont passé le test, même si on ne leur avait rien demandé, Seigneur. On veut les reconnaître en obéissance à ta parole aujourd'hui. On veut poser nos mains sur eux, Seigneur Dieu, déclarer la bénédiction sur chacun d'eux et que, Seigneur, tu puisses les faire progresser sur peu importe ce que tu as écrit, ce que tu as appelé sur leur vie. Qu'ils puissent vraiment avoir une progression, une accélération, Seigneur, des percées à tous les niveaux. On veut déclarer la bénédiction, Seigneur, sur leurs familles proches ou moins proches. Que tu puisses toucher, Seigneur Dieu, leurs proches qui ne te connaissent pas encore. Que tu puisses leur donner un plus grand impact, Seigneur Dieu, comme témoin pour leur famille, pour leurs amis proches, Seigneur.
et que tu puisses les attirer encore plus près de toi, Seigneur. Que leur crainte de Dieu, qui est déjà présente et évidente, puisse continuer d'augmenter, que tu puisses augmenter ta grâce et les révélations que tu leur donnes, que tu puisses augmenter la sagesse, Seigneur, qui repose en eux, et que tu puisses faire en sorte que peu importe la tâche qu'ils accomplissent ici à l'Église, ils la remplissent avec succès et qu'ils soient une source de bénédiction, Seigneur, pour quiconque va croiser leur route ici pour cette maison. Je le déclare, Seigneur, et je te remercie encore une fois pour la vie de chacun d'entre eux. Merci pour ces gens que tu as placés autour de nous, fidèles, qui nous aident à garder notre tête levée, nos bras levés, Seigneur. On les reconnaît comme diacres pour cette Église ici aujourd'hui, en ton nom, Jésus. Amen. Avant de faire le travail qu'on veut faire, je voudrais vous dire que hier matin, je me suis réveillé. Il y avait une écriture qui roulait dans mon cœur. Je ne pouvais plus me rendormir. Cette écriture-là me revenait tout le temps. J'étais ouvert ma Bible. J'ai trouvé dans 2 Timothée 2,15, ça dit ceci. « Efforce-toi donc de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Fait qu'avant de prier ce matin, je voulais vous dire ça à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on va oindre d'huile et prier. T'en as-tu pris d'huile? Non, j'en ai. Au nom de Jésus-Christ, nous te voyons d'huile. Nous prions que la puissance surnaturelle de Jésus-Christ soit manifestée à travers vous dans la tâche qu'il vous a confiée depuis que cette Église est ouverte et avant ça. Seigneur, nous les bénissons, nous glorifions ton nom, nous relâchons la puissance surnaturelle de Jésus-Christ à travers eux ce matin. Que puissent être les diacres, les ouvriers qui vont plaire à ton œuvre, Seigneur, qui vont être une bénédiction dans cette Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, on est bénis ce matin. Soyez richement bénis par la puissance surnaturelle de Dieu. Merci, Seigneur, de les bénir, de les remplir. Et lorsqu'ils vont chevronner, avancer dans cette fonction de diacre, que tu vas leur donner des ministères différents pour qu'ils puissent être une bénédiction dans l'Église de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous les bénissons. Amen. Fais aussi. Je vous oins d'huile dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle sur vous une sagesse, une puissance divine qui est déployée dans l'ordre de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-les. Continue de les utiliser comme tu fais maintenant. Seigneur, qu'il puisse être un progrès spirituel. Qu'ils puissent être prêts à d'autres choses qui vont venir dans leur vie comme des ministères différents. Plus que la fonction de diacre. Nous les bénissons dans le nom de Jésus et nous relâchons la puissance surnaturelle de Jésus dans leur vie. Soyez richement bénis par Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Toujours avec une légèreté, avec une grande joie, Seigneur. C'est que peu importe les tâches accomplies, quiconque va poser leurs yeux sur eux, Seigneur Dieu, leur oreille tendue à leur parole, va être touché et béni par ta présence sur eux et en eux, Seigneur. Merci. Merci pour leur vie, Père. Et continue de les utiliser pour leur donner une grande joie de te voir les utiliser, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Wow, vous êtes encore là.
Merci à chacun d'entre vous. Amen. Vous pouvez disposer en tant que diacre maintenant. Le sol va trembler sous vos pieds. Amen. Les gens fidèles, les gens fermes, les gens qui craignent Dieu sont tellement rares de nos jours. C'est important de les valoriser. Tellement de gens commencent des choses, mais si peu peuvent persister puis achever à travers les vents, les tempêtes. Quand on trouve des gens comme ça, malgré les faiblesses, malgré les lacunes qu'on peut tous avoir, c'est vraiment important de le reconnaître puis de le valoriser. C'est ce qu'on veut faire ici. Donc, on les bénit, on les remercie encore une fois pour ce qu'ils ont fait. Et puis, chacun de vous, on vous bénit aussi. Et on espère vraiment que si vous êtes ici, c'est parce que le Seigneur vous a apporté ici, qu'il y a une faim, une soif de vouloir grandir. Et que vous avez un cœur pour vraiment être unis à la vision et ce que le Seigneur veut faire avec cette Église. On ne prétend pas pouvoir remplacer toutes les églises qui existent, mais notre cœur, c'est de remplir le mandat que Dieu nous a confié en tant qu'Église. Que ce que Dieu, pour X raison, ne peut pas faire ailleurs, peut-être par manque de révélation, par manque d'obéissance, peu importe la raison, qu'il puisse le faire au milieu de nous et qu'on puisse avoir le privilège, même si on est encore une poignée de gens, de voir et de goûter ce que la Bible nous dit lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». À quoi ça peut ressembler une Église quand c'est Jésus qui la construit? Même s'il y a une structure qui est là, même si elle est faite avec des gens imparfaits. Une Église où est-ce que les gens ont une crainte de Dieu et veulent que Jésus puisse agir librement au milieu d'eux. Et qui s'efforce de faire les choses selon le modèle que ce même Jésus-là nous a donné. C'est notre cœur. Au risque de déranger, au risque de déplaire, au risque de ne pas être à la mode. Depuis le début, vous le savez, on n'est pas là pour la foule, on est là pour la qualité. Parce que je sais foncièrement bien qu'on ne peut pas avoir de la qualité indéfiniment sans avoir de la quantité. Des gens de qualité vont produire de la quantité. Et le but, c'est pas d'avoir la plus grosse Église, c'est d'avoir le plus grand impact dans notre nation. Amen. Donc, merci à chacun d'entre vous qui êtes là, peu importe depuis combien de temps vous l'êtes. Et puis, on prie vraiment que le Seigneur nous donne toute la grâce nécessaire pour pouvoir vous donner ou être utilisé par Dieu pour vous donner ce dont vous avez besoin pour arriver à la stature et l'image de Christ et qui continue chacun de nous à nous amener à cette stature-là, évidemment aussi, parce qu'on n'y est pas encore. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, chacun d'entre vous. Bonne journée, bonne semaine. On se revoit mardi, 7h, ici, pour pouvoir partager du temps ensemble. C'est différent. 7h, 19h, mardi. Entre le lundi puis le mercredi, 19h, c'est entre 18h puis 20h. On se rejoint ici à cette heure-là et on ne reproduira pas ce qu'on fait ici les samedis. Ça va être une formule différente, vraiment pour favoriser le dispo là. Donc, que le Seigneur vous bénisse, vous protège. Et évidemment, comme toujours, si vous voulez de la prière pour un besoin plus spécifique, eh bien, on vous invite à avancer. Et puis moi ou quelqu'un de l'équipe va se faire un plaisir de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.